Bonjour et bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prenons la parole, Mme Ruba Gazal, porte-parole de Québec solidaire. Et ensuite, on prendra les questions, une sous-question par média, s'il vous plaît. Mme Gazal. Merci beaucoup, Camille. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très, très heureuse d'être ici avec vous en cette dernière journée au Parlement et accompagnée, évidemment, de mes collègues, mais aussi de notre leader parlementaire, Alexandre. Cet automne, ça a été le grand retour de l'austérité. Ça fait des années qu'on le dit à Québec solidaire. Baisser les impôts des plus riches et gaspiller notre argent dans de mauvais paris économiques, c'est un boomerang qui finit toujours par nous revenir en pleine face. François Legault a fait des mauvais choix et maintenant, c'est la population qui va payer. Le pire dans tout ça, c'est que la CAQ commence par couper dans ses propres priorités. La CAQ coupe en francisation des immigrants. La CAQ coupe dans les écoles primaires et secondaires. Elle coupe dans les cégeps. La CAQ veut aller chercher 1,5 milliard de dollars en coupant dans nos hôpitaux. Encore là, qui va payer? C'est la population, c'est les patients. Les Québécois et Québécoises vont continuer à payer en double, une fois avec leurs impôts et une autre fois sur leur carte de crédit, en étant obligés d'aller au privé. Notre système de santé se privatise jour après jour, puis ça se passe chez nous, ça se passe pas au Texas. Et ça, il y a juste Québec solidaire qui en parle. Le Parti libéral veut encore plus d'austérité, comme dans le bon vieux temps de Philippe Couillard. Le Parti québécois se prépare déjà, ils l'ont annoncé, à couper dans la fonction publique. Il y a juste Québec solidaire pour défendre nos services publics contre la prochaine vague d'austérité caquiste qui s'en vient cet hiver. Mon message, c'est que les Québécois et Québécoises peuvent compter sur nous. On est là pour défendre le monde. Le bouclier anti-austérité à l'Assemblée nationale, c'est Québec solidaire qui le porte. Sur une note un peu plus personnelle, vous le savez, mon co-porte-parole, notre chef parlementaire, Gabriel, est en congé de paternité pour les 3 prochains mois. Je suis fière de lui qu'il ait pris ce temps-là comme un homme moderne. C'est, je pense, le premier chef parlementaire qui le fait. Puis, on a une bonne nouvelle, vous l'avez peut-être vu sur ses réseaux sociaux. Le bébé, la petite Louise, est arrivée. Puis, papa et maman se portent très, très bien. J'ai hâte de revoir Gabriel, mais aussi de voir la petite Louise. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Cet automne, Gabriel a travaillé très, très fort sur une cause en particulier, la faim à l'école. Gabriel, là, vous l'avez vu à l'œuvre, il a tout fait pour convaincre la CAQ de servir des lunchs à l'école aux enfants du Québec. Puis on l'a vu, dans la population, cette proposition a fait du chemin, mais on ne lâchera pas pour qu'elle continue à faire du chemin aussi à l'Assemblée nationale et convaincre la CAQ d'offrir ces lunchs et de mettre fin à la faim dans nos écoles. À Québec solidaire, je le répète, on est là pour défendre le monde. C'est ce qu'on fait dans l'opposition et c'est ce qu'on va faire dans le gouvernement. Merci tout le monde. Donc, on va prendre vos questions, puis on se revoit en 2025 en pleine forme. Monsieur Laforêt? Bonjour à vous tous. Le bilan, c'est l'heure de la marche dans la neige. Le bon coup. Le bon coup de... Pour votre formation politique? Bien, on en a plusieurs. Je viens d'en nommer une, le programme d'alimentation scolaire dans les écoles pour mettre fin à la faim dans les écoles. Il y a aussi toute la question de l'austérité. Vous l'avez vu cette semaine, puis ça fait plusieurs fois. Guillaume aussi, Clich-Rivard, qui est allé beaucoup sur les coupes en francisation. Là, le gouvernement commence un petit peu à rétro-pédaler. Il y a aussi, je viens de le nommer, c'est Vincent Marissal qui a talonné le gouvernement puis qui a mis à l'ordre du jour la question du privé en santé. Donc, là, le gouvernement essaye un petit peu de changer les choses. Il parle un peu des deux côtés de la bouche. Donc, on est là. Ça, c'est 3 bons coups dont on est très, très fiers à Québec solidaire. Le mauvais coup. Le mauvais coup. J'en trouve pas. Prochaine question. Affaire Boisy, c'est pas un mauvais coup, ça? Bien, en fait, ce qui s'est passé avec M. Boisy, avec Haroun, puis tout ce qui s'est passé, c'est sûr que c'est arrivé un petit peu au même moment où moi, je suis arrivée comme porte-parole.
Je peux quand même vous dire que j'aurais aimé que ça se passe dans une atmosphère un peu plus calme, un peu moins de turbulence, mais ça ne nous a pas empêchés d'être très, très, très focusés sur nos priorités. Je viens de parler du privé en santé. Vincent Marissal, c'est le chien de garde du système de santé public au Québec et à l'Assemblée nationale. Donc, ça ne nous empêche pas de continuer à être très, très, très présents. Moi, avec mon arrivée, je vous dis, c'est arrivé peut-être dans un moment un peu plus turbulent. Ça fait 3 semaines que je suis porte-parole de Québec solidaire. Je suis très, très fière des 3 semaines que j'ai eues avec mes collègues. Je suis vraiment très contente. J'ai beaucoup parlé aussi de la contraception pour la rendre gratuite pour les femmes. Ça coûte extrêmement cher pour les femmes, la contraception. Ça fait partie aussi des droits des femmes. J'ai porté une pétition à l'Assemblée nationale qui a été la plus populaire de la présente législature. C'est quand même pas rien. Puis j'ai senti que le gouvernement avait une ouverture. Monsieur Legault m'a dit que c'est une bonne idée, mais qu'on va continuer, je vais continuer d'insister pour que ce soit pas juste une bonne idée puis qu'il la mette à l'œuvre. Donc, on est très, très, très concentré sur nos priorités. Puis on est un parti d'opposition, mais on est aussi un parti de proposition. Un petit sondage à main levée qui se présente en 2026. On est tous ici, on est tous un caucus uni, hein? Puis on est ensemble, tous mes collègues sont ici. Nous, on travaille très, très fort pour les Québécois et les Québécoises sur les enjeux qui les concernent dans leur quotidien pour être prêts en 2026 pour avoir une offre inspirante. Monsieur Chouinard? Bonjour. Je reviens parce que vous avez souligné dans votre présentation, donc, l'absence, salué, on pourrait même dire, l'absence de M. Nadeau-Dubois. Vous n'avez pas dit un mot sur l'absence, c'est évident, de M. Boisy. Là, on le voit oui. Très bien. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une nouvelle discussion avec lui pour l'avenir ou pour vous, le dossier est complètement clos? Et quelles nouvelles avez-vous de la réflexion qu'il doit avoir en ce moment, M. Boisy? Le dossier est clos, c'est-à-dire qu'on a tourné la page. Arun a été éprouvé par ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est normal, là, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, vous l'avez vu. Il a reçu aussi des messages très, très haineux. J'en ai lu, on est plusieurs à les avoir vus. C'est extrêmement éprouvant, donc c'est tout à fait normal qu'il prenne un temps chez lui, mais il va être là en janvier, puis on est un caucus uni, puis il va être avec nous en janvier, ça c'est sûr et certain. Moi, je m'attends qu'il soit avec nous. Donc, on passe à autre chose, puis on reste concentré sur nos enjeux, les enjeux qui sont très, très importants pour les Québécois. Ça ne nous empêche pas là, de continuer. Moi, j'ai envie aussi de souligner tout le travail qui a été fait par Andrés Fonticilla. On l'a beaucoup souligné à la dernière session, mais ça continue sur le logement. Hein. Andrés, il est très, 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 très présent sur le terrain. Il est aussi très présent sur les questions de la violence des gangs de rue. Il connaît les familles par leur nom, très, très, très proches. Et donc, on reste très, très concentré sur les enjeux importants pour les Québécois. Puis Arun, quand il va se joindre en janvier, en pleine forme, nous aussi, on va tous être en pleine forme avec nous, mais on va continuer à travailler sur nos priorités. Juste une précision, à passer à un autre sujet. Vous avez dit que vous vous attendez à ce que M. Boisy soit là. Est-ce qu'il vous a dit qu'il sera effectivement présent? Arun va être présent avec nous. C'est ce qu'il vous a dit? Oui, il va être présent. OK. Autre sujet. Croyez-vous qu'il est nécessaire de légiférer pour renforcer la laïcité dans les écoles? Là, évidemment, vous faites référence à ce qui s'est passé notamment à l'école Bedford et aussi dans une école à Laval, une école secondaire. C'est une école, d'ailleurs, que j'ai déjà fréquentée il y a 30 ans. Là, tout ce qui se passe dans ces écoles-là, les plaintes qu'on voit, c'est préoccupant. Mais ça, on l'a vu dans un article. Fait que c'est très, très, très important de savoir exactement ce qui s'est passé, de faire une enquête ou de comprendre vraiment toutes les choses qui ont été mentionnées dans les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe exactement? Si c'est le cas, c'est préoccupant. Après ça, là, Bernard Drainville, il dit qu'il veut légiférer en matière de laïcité. Il y a déjà une loi sur la laïcité. On va voir qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Est-ce que c'est vraiment légiférer? On va regarder qu'est-ce qu'il va faire comme modification. On n'est pas fermé à ça. Mais moi, ce que j'invite le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, à faire, c'est de regarder le vrai problème qui se passe dans nos écoles. C'est-à-dire qu'on est dans un système d'éducation qui est à 3 vitesses.
Il disait, par exemple, que dans les corridors, ça parlait juste une langue en arabe, etc. Tu sais, ce qui est important, c'est que l'école à 3 vitesses en fait en sorte qu'il y a une ségrégation des élèves. Il y a des élèves qui vont dans les écoles privées, il y en a d'autres qui vont dans des écoles avec des projets particuliers, d'autres qui vont dans les écoles publiques. Et moi, je pense qu'une des causes de tout ce qu'on voit en ce moment, c'est l'école à 3 vitesses. Malheureusement, le gouvernement nous dit non, il n'y a pas de problème, on continue comme avant, puis on va regarder du côté de la laïcité, de renforcer encore plus la loi. On va regarder ça, mais moi, je l'invite très, très fortement à corriger le vrai problème. La source des problèmes dans notre système d'éducation, c'est l'école à 3 vitesses qui réglerait beaucoup de choses. On ne peut pas mettre ça de côté comme ça. Pour bien comprendre, parce que là, vous dites que le vrai problème, c'est autre chose. Est-ce que, croyez-vous qu'il y a des élèves qui sont, par ailleurs, lésés par ce qui se passe dans ces écoles-là? Ce qui se passe dans cette école-là est préoccupant. C'est très important d'avoir toutes les informations, de faire des enquêtes ou de vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé, de voir comment est-ce qu'on peut accompagner aussi les directions, quels ont été les gestes qui ont été posés, qu'est-ce qui a manqué. Fait que c'est important d'avoir ces éléments-là, les faits, hein, d'être factuels. Et après ça, si le gouvernement veut faire une action en matière de laïcité, on va regarder ça. Monsieur Lachance? Bonjour. Il y a maintenant un peu plus de 6 mois, vous avez déposé la déclaration de Saguenay. Qu'est-ce qui fait que, durant cette session-ci, vous êtes maintenant un parti de gouvernement? Bien, à Québec solidaire, on a toujours voulu, je veux dire, le fait de la création de Québec solidaire, c'est pour être un parti de gouvernement. Il y a une expression que Gabriel utilise beaucoup. Il dit moi, je fais pas de politique pour les épluchettes de blé d'Inde, quoique c'est intéressant. Moi, j'aime ça être avec le monde puis faire des activités, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on fait de la politique. C'est pour que un jour, on soit au gouvernement en 2026, par exemple, ou plus tard. Et c'est le travail sur lequel on se concentre quotidiennement à être très pertinent. Tout à l'heure, il y a eu aussi un des bons coups qui a été fait. Ma collègue Alejandra Zaga-Mendez a déposé un projet de loi contre l'accaparement des terres pour protéger les terres agricoles. Bien, qu'est-ce qu'on apprend? Le ministre André Lamontagne, hier, a déposé un projet de loi pour ça et ça a été salué par nous à Québec solidaire, ça a été salué par Alejandra. Donc, ça montre à quel point ce qu'on mène de l'avant comme proposition, comme solution, ici, tout le monde à 12, ça a un impact. Fait qu'imaginez quand on va être au gouvernement, ça montre toute la pertinence de Québec solidaire et donc on est prêt pour ça. Et maintenant, comme nouvelle chef de bord, quel est votre diagnostic quand on voit que ça ne percole pas dans les sondages et que vous êtes à égalité avec les conservateurs d'Éric Duhem? Par rapport au sondage, je vous dirais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on aurait aimé être ailleurs par rapport au sondage. Cela dit, d'essayer de comprendre, d'expliquer, d'analyser pour quelles raisons. Des fois, on monte, des fois, on stagne, des fois, on baisse un petit peu. Toutes ces questions-là, ces analyses-là, nous, c'est pas notre travail. Moi, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est de porter la voix des citoyens. C'est la même chose ici pour mes collègues, de faire notre travail de député. Quand on retourne aussi dans nos circonscriptions, on a les gens à l'Assemblée nationale, les gens dans nos comtés qui nous parlent de la crise du logement, qui nous disent à quel point ça coûte cher l'épicerie. On l'a vu cette semaine, là. Il y a une dame qu'il faut qu'elle fasse 3 jobs pour pouvoir y arriver, puis elle n'arrive même pas à payer son loyer. C'est 800 $ par année de plus pour les gens pour faire l'épicerie. Les banques alimentaires débordent. Donc, notre travail, c'est de nous lever le matin, d'être la voix du monde qui nous disent à quel point ils n'y arrivent pas, d'arriver avec des propositions, des solutions. Il y a des étudiants, Sol Zanetti, Sol a été très présent auprès des étudiants pour dire que tous les stages, surtout les emplois à prédominance féminine, bien, ils doivent être rémunérés. Bien, il a fait une tournée, il est aux côtés des étudiants pour mettre ça de l'avant. Donc, c'est ça notre travail, c'est d'être la voix des gens, de porter ça à l'Assemblée nationale, d'être sur le terrain. Et après ça, bien, les électeurs et les gens jugeront. Juste une petite question d'actualité. Là, concernant, vous avez vu le manque de perfusionnistes. Oui. De quoi? Perfusionniste. Est-ce que perfusionniste? Ah, excusez, merci. À côté des vies en ce qui a trait aux chirurgies, c'est les médecins spécialistes qui dénoncent ça ce matin. Bref, qu'est-ce que vous en pensez?
Je veux dire, on est dans le Québec de 2024, puis il y a des gens qui décèdent dans notre système de santé alors qu'ils sont là pour être guéris. C'est inacceptable. Comment ça se fait qu'on est rendu là? Bien, la réponse, c'est ce que fait le gouvernement actuel qui délaisse le système de santé, qui ne rend pas ça aussi attractif, qui fait en sorte qu'on est l'endroit au Québec où il y a le plus de médecins qui quittent le réseau privé. Le réseau public pour aller dans le système privé, c'est totalement inacceptable et c'est vraiment aussi le résultat qu'on se retrouve là, que les gens meurent dans le système de santé parce qu'on manque de personnel. C'est le résultat aussi de l'austérité libérale, toutes des décisions qui ont été prises depuis les 15-20 dernières années pour affaiblir le système de santé. C'est pour ça qu'on va être le chien de garde. Vincent Marissal, il ne lâchera pas le morceau pour être le chien de garde du système public, pour que ce genre de situation-là, inacceptable dans une société moderne comme la nôtre, cesse d'arriver. Monsieur Carbin. Oui, bonjour à vous tous. Madame Gazal, depuis le début de ce point de presse, on vous entend beaucoup parler des autres. On vous a entendu parler dans votre allocution de M. Nadeau-Dubois, mais très peu de vous. J'aimerais vous demander de regarder un peu vers l'avenir. Comment vous comptez vous démarquer? Vous êtes quand même, après tout, la nouvelle porte-parole féminine de Québec solidaire. Donc, comment vous comptez vous démarquer, vous, personnellement, dans les prochains mois, et quelle image vous comptez envoyer aux Québécois? Bien, vous savez, moi, je suis vraiment fière d'occuper ce poste-là, que les membres de Québec solidaire m'aient donné cette confiance-là, de dire, bien, tu vas nous représenter, puis tu vas être notre porte-parole. Puis je le fais aussi, pas juste pour les membres, mais aussi pour les Québécois. Je suis la seule femme à la tête d'un parti politique au Québec aujourd'hui, en 2024, ce qui est pas rien. Malheureusement, encore aujourd'hui, on est les femmes en politique, on a beaucoup entendu parler, c'est pas toujours peut-être facile. Et pour moi, je me sens portée aussi par la voix des femmes au Québec qui veulent que les droits des femmes soient protégés. Puis ça, c'est pas juste un enjeu des femmes, c'est un enjeu de société du Québec. Aujourd'hui, c'est le 6 décembre. C'est la commémoration des 35 ans de la tuerie de Polytechnique. Donc, juste par le fait de ma présence aussi à la tête d'un parti politique où j'ai porté la voix des citoyens et citoyennes, près de 100 000 personnes qui ont dit, bien, nous, on veut que la contraception soit gratuite. Porte, s'il te plaît, notre voix, Québec solidaire et moi-même, à l'Assemblée nationale, contre les dérives antiféministes qu'on voit en ce moment, pas dans des pays étrangers seulement, mais chez nos voisins du Sud, avec l'élection de Trump, avec peut-être plus tard l'élection de Pierre Poilievre, appuyée par François Legault, qui, on le sait, aussi, les droits des femmes, c'est sa priorité. Donc, il y a quelque chose aussi là-dedans, là, d'être que Québec solidaire soit le rempart pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est quelque chose que moi, je porte dans mon cœur puis que je vais continuer à porter haut et fort à l'Assemblée nationale. Puis, je vous parlais de mes 3 semaines. J'ai la chance de pouvoir poser des questions au premier ministre du Québec. Pour moi, c'est aussi un honneur et une fierté. Peu importe qui occupe le poste de premier ministre, c'est pas la personne, c'est la fonction qui est importante. C'est pas rien. Et je veux profiter de ce moment-là pour être la plus pertinente possible, la plus en phase aussi avec ce que la population nous demande et d'aller sur des enjeux très, très importants. Vous m'avez entendu sur la contraception, vous m'avez entendu sur les coupures en francisation, vous allez m'entendre sur d'autres sujets. Puis moi, j'ai beaucoup aussi porté pendant les campagnes au porte-parole toute la question aussi de l'indépendance du Québec. Québec solidaire, on a toujours été un parti indépendantiste. On n'a jamais tergiversé. À chaque campagne électorale, c'est très, très clair qu'il y a une assemblée constituante et un référendum pour l'indépendance du Québec. C'est pas assez entendu dans la population québécoise. Donc, on a une campagne Nouveau Québec que je vais continuer à porter haut et fort. On a aussi une façon d'aimer le Québec, un nationalisme inclusif pour protéger notre langue, notre culture. Puis ça, l'enfant de la loi 101 que je suis, c'est-à-dire qui parlait pas le français puis qui aime à ce point le Québec, bien, j'ai envie que ça soit contagieux. Puis je vais le porter encore plus. Pour moi, c'est tout à fait naturel. C'est ce que je dis depuis 2 ans, puis c'est ce que je vais continuer à faire aussi. Absolument. C'est ce que je continue. Je le fais de façon naturelle avec mes collègues, avec le parti pour mettre notre vision de l'indépendance qui est très, très liée à notre projet de société. Bon, c'est un bilan de fin de session, mais c'est aussi un bilan de l'année 2024 qui a vu notamment le départ d'Émilie Slessard-Terrien qui a claqué la porte du parti. Il y a eu, on le mentionnait un peu plus tôt, le Conseil national, disons, turbulent de Jonquière.
Et puis, bon, les événements des dernières semaines avec M. Boisy. Qu'est-ce que vous comptez faire de différemment au début de l'année 2025 pour que les affaires internes chez Québec solidaire occupent moins d'espace dans l'espace public et que ce soit plutôt vos propositions et vos positions qui prennent la place? Bien, on va continuer à faire le travail. Tu sais, je vous ai énuméré les faits d'armes de mes collègues, ce que moi j'ai fait, ce que Gabriel aussi a fait. Puis on va continuer à être très, très concentré sur ces priorités qui sont les priorités des Québécois. Et ça, on ne lâchera pas le morceau. Puis aussi, vous parlez de ce qui se passe à l'interne. Bien, à l'interne, nous, hein, on est un parti où les débats sont vifs, sont importants. Et ça ne changera pas. Ça fait partie de l'ADN de Québec solidaire. Puis des fois, peut-être qu'il y a des choses qui sont votées dans nos assemblées, dans nos congrès, par plusieurs centaines de personnes, puis peut-être que vous ne les voyez pas. Vous avez parlé de Jonquière. Oui, ça a été turbulent, mais on est sorti avec une déclaration unie autour d'une déclaration de Saguenay. Tous les membres ont voté en majorité pour ça. Au dernier congrès, peut-être vous l'avez moins remarqué, mais c'est quand même important. On a changé nos statuts. Ça peut avoir l'air rébarbatif, mais il y a quand même... C'est aux 3/4 que les membres votaient pour rendre notre parti un peu plus agile, plus prêt là, pour 2026. Là, on a un autre chantier pour le programme, pour être plus concentré sur des priorités, et ça va très bien, puis je suis sûre qu'on va mener ça de l'avant-plan. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à travailler avec mes collègues. Moi, je suis une membre fondatrice de Québec solidaire. Je suis là depuis les débuts. Des débats, on en a eu. Des débats, on va continuer à en avoir. Je suis confiante qu'on va avoir des débats qui vont nous permettre d'avancer puis qui ne feront pas diversion. En étant concentrés sur les priorités. Juste pour finir, estimez-vous que ça a pu devenir un fardeau pour le parti dans la dernière année? Tous ces événements-là, je vous en ai nommé 3, il y en a eu d'autres, là? Bien, c'est sûr que, je veux dire, je l'ai dit tantôt, j'aurais aimé, par exemple, que mon arrivée se passe dans un climat un peu plus serein, mais je le prends comme un défi. Et je pense que c'est ça, on a les défis à la hauteur de ce qu'on est capable de surmonter. Moi, je suis confiante pour... tu sais, moi, je viens d'arriver, là, hein, ça fait 3 semaines seulement, et je vais travailler avec Gabriel, je vais travailler avec toute l'équipe pour... tu sais, notre parti est uni, contrairement aux apparences. Il est uni. Moi, je le sens qu'il est uni. Je suis très, très connectée avec notre base. Les gens nous voient aller, puis ils trouvent que les enjeux qu'on mène de l'avant sont importants, sont fondamentaux. Je pense, par exemple, à Étienne, hein, Étienne, notre spécialiste en transport, qui travaille très fort ici pour faire comprendre au gouvernement que le transport en commun, c'est pas juste bon pour Montréal, mais que c'est bon aussi pour la ville. Il y a eu une belle victoire pour le tramway de Québec avec l'ajout de 2 nouveaux tracés dans la basse-ville. C'est pas rien. Donc, on est un parti d'opposition et de proposition efficace. Bonjour. Je mangeais hier avec des gens qui travaillent dans toutes sortes de domaines, puis ils m'ont posé la question, comment ça se fait qu'on n'entend pas ou on n'a pas entendu parler de Québec solidaire cet automne? Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez le fait que peut-être c'est plus difficile de se faire une place dans l'espace médiatique? C'est pas moi qui écrit les articles puis qui fait les médias. Je le sais pas. Je viens de vous nommer... je sais pas pourquoi les gens n'ont pas entendu parler. Eux disent, on n'a pas entendu parler de Québec. Outre l'affaire Boisy, on n'a pas entendu parler de Québec solidaire. Tu sais... Les lunchs, on en parle beaucoup. C'est vrai. Je parlais tout à l'heure du programme d'alimentation scolaire dans les écoles. La grande majorité des Québécois sont pour ça. Et c'était pas un sujet qui existait il y a 1 an. Hein. Je pense que, je sais pas si dans votre lunch, vous avez pu parler des lunchs dans les écoles avec vos amis. Je pense qu'ils en ont entendu parler. Ça a été un sujet qui n'existait pas dans l'espace public, alors que, hein, on se le rappelle maintenant, tout le monde le sait, je ne l'ai pas rappelé tantôt, je vais le faire, un enfant sur 5 dans le Québec de 2024 a faim dans les écoles. Ça, c'est une donnée que les gens sont étonnés quand ils l'apprennent. Puis des fois, quand on l'apprend, bien, c'est un choc et ça fait en sorte que les gens, bien, ils disent c'est inacceptable. Donc ça, c'est un sujet qui a beaucoup, beaucoup marqué les esprits. Et si Québec solidaire n'était pas là, si Gabriel Nadeau-Dubois ne l'avait pas mis de l'avant, bien, on n'en aurait pas entendu parler. La dernière session, si on fait un bilan de toute l'année, bien, on a quand même fait un gain avec Christine Labrie qui a mené la bataille, avec Andrés,
pour convaincre le gouvernement d'avoir une loi pour protéger contre les évictions les aînés du Québec. C'est pas rien, ça a l'air banal comme ça, mais je vous le dis, là, c'est pas rien. Que le gouvernement prenne une loi que Québec solidaire a déposée contre l'accaparement des terres pour protéger nos travailleurs agricoles, c'est pas rien. Puis on a d'autres propositions, puis ça, on va continuer à être très, très concentré sur les positions qu'on met de l'avant. C'est concret, c'est des enjeux qui touchent les gens. Après ça, on va continuer. Il nous reste 2 ans, puis notre voix, j'espère, vous êtes là pour faire entendre les propositions que Québec solidaire met de l'avant pour que le plus de gens possible l'entendent. Le mardi suivant le congrès, je pense que c'est M. Marissal qui a dit c'est l'une des pires journées de ma vie professionnelle dans le tourbillon de l'affaire Boisy. Vous avez dit on est unis malgré les apparences. Vous êtes là depuis le début. Est-ce que cette session-ci a été l'une des pires de Québec solidaire à l'Assemblée nationale? Je suis pas d'accord avec ça. Je viens de vous... que la session a été la pire de Québec solidaire. Comme je vous le dis, Québec solidaire, moi, je suis membre fondatrice. Je suis là depuis 2006, puis on en a vu des choses arriver. Il y a eu beaucoup de débats à l'interne. C'est pas le premier qu'on a vu. Celui-là, tu sais, c'est sûr qui a été difficile. Je ne vais pas vous le cacher. Oui, il était difficile pour nous, mais on reste très... ça ne nous empêche pas là, d'amener des propositions qui sont proches des Québécois et des Québécoises. Puis la page est tournée. On a un caucus uni. Moi, je suis convaincue, je le sens, je le vois. Et aussi un parti uni. Bonjour à tous. J'aimerais revenir sur la question de la laïcité. On ne vous sent pas particulièrement préoccupé par les révélations dans les médias? Il y a quand même eu des enquêtes qui sont en cours, je comprends. Vous dites qu'il faut attendre, mais là, le ministre a annoncé son intention de légiférer. Est-ce que vous trouvez que le ministre va trop rapidement dans ce dossier-là? Détrompez-vous. Je suis inquiète par ce qui se passe dans ces écoles-là, parce qu'on lit dans les médias. Ça m'inquiète. C'est juste qu'on n'a pas tous les détails de comment ça se passe. Par exemple, pour Bedford, il y a eu une enquête, puis on a pu regarder ce qui s'est passé dans cette enquête-là, et on était tout à fait d'accord avec qu'il fallait qu'il y ait des actions qui soient mises pour s'assurer de la sécurité des enfants et aussi qu'ils puissent avoir accès à une éducation de qualité comme tous les enfants du Québec. Ce qui se passe dans mon ancienne école secondaire, ça m'inquiète. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, juste pour avoir les faits. Peut-être que le ministre Drainville est au courant de plus de détails que ce qui a été révélé dans les médias. Peut-être, il devrait nous en faire part, parce qu'il dit « je vais agir ». Mais avant d'agir, c'est important de faire un bon diagnostic sur quoi il faut agir. Il existe déjà une loi sur la laïcité. Si c'est ça le problème, bien, peut-être que je ne pense pas que c'est cette loi-là qui a réglé le problème. Si le gouvernement agit trop vite puis met une loi, on n'est pas contre. Là. On va regarder ce qui va être dedans. Mais est-ce que ce qu'il va mettre de l'avant va vraiment corriger ce qui s'est passé dans les écoles? Pour le savoir, puis l'évaluer, il faut savoir ce qui s'est passé. Puis il parle beaucoup de laïcité par rapport aux écoles publiques québécoises. Bien, il y a aussi la laïcité de l'État. Un des principes de la laïcité de l'État, c'est la séparation entre la religion et l'État. Il y a comme une incohérence, là. Moi, la première action que je l'inviterais à faire, puis on le fait, puis je vais revenir à la charge là-dessus, c'est de l'argent public qu'on met dans les écoles confessionnelles. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que ça respecte le principe de la laïcité? La réponse, c'est non. Mais le gouvernement nous dit non, c'est pas grave. On va continuer à mettre de l'argent public dans des écoles privées religieuses, pas les écoles de tradition religieuse comme Brébeuf, comme M. Legault a essayé de créer une confusion avec ça. Des vraies écoles où est-ce qu'on enseigne la prière, où est-ce que ça fait partie de leur programme pédagogique et ils reçoivent de l'argent public. Est-ce que ça, c'est laïque? Il y a un consensus, à part avec la CAQ, d'arrêter de financer les écoles privées. Puis si je me rappelle bien, les Québécois et Québécoises sont d'accord d'arrêter de financer les écoles privées religieuses. Il y a eu un sondage qui disait que la grande majorité, 62 % des Québécois, dont 54 % c'est des gens qui votent pour la CAQ, qui sont d'accord d'arrêter de financer avec de l'argent public les écoles privées confessionnelles. Peut-être qu'ils pourraient commencer par ça. Mais ma question était, est-ce que le gouvernement agit trop rapidement dans ce dossier-là?
Bien là, en ce moment, ce que j'ai vu, c'est que Bernard Drainville n'a pas agi. Il a annoncé une intention d'agir. On va voir ce qu'il va faire. OK. Juste En terminant. C'était une petite précision. Madame Labrie, par rapport à la mairie de Sherbrooke, c'en est où? Est-ce que vous avez une réflexion? Parce que vous n'avez pas levé la main précipitamment comme certains de vos collègues tantôt. Christine est ici, puis on va, s'il y en a qui veulent faire, je ne sais pas si je fais bien ça, Camille, elle peut répondre à des votre micro. entrevues après, ils vont pouvoir le faire. Ouais. Christine est avec nous. Vous voulez pas Christine, répondre, elle fait Madame partie. Après. On va répondre après. Camille, vous pouvez contacter Camille, puis Christine va se faire un plaisir de répondre à toutes ces questions-là. Christine est avec nous dans notre caucus, puis je suis très, très heureuse de l'avoir avec nous. Puis aussi, j'ai oublié de souligner, il y avait ce qu'elle a fait pour les aînés, là, contre les évictions avec Andrés, mais aussi elle a tenu le fort de façon admirable comme porte-parole par intérim à un moment où c'était pas facile. Et moi, je suis des femmes fortes, hein? Manon aussi, Christine, Émilise, pour continuer ce travail-là dans notre parti. Donc, ça serait une grosse perte si elle quittait, hein? Madame Séné. Bonjour. Christine est avec nous. Elle va répondre plus tard, mais Christine, on va le faire plus tard. Si tu veux répondre, c'est bon, je le prendrai pas personnel. Je ne sais pas combien de fois ça fait que je le dis, mais je ne serai pas candidate à la mairie de Sherbrooke. Merci. Parfait. On va passer en anglais, s'il vous plaît. On va passer en anglais, s'il vous plaît. Si vous avez des questions pour Mme Labrie, on va les prendre après. Là, discipline ici, s'il vous plaît. À l'école. On va prendre... Vous allez pouvoir poser toutes les questions avec tous les députés qui ne disparaissent pas. Ils s'en vont pas chez eux. On a encore la période de questions. Ils sont là, puis ils vont se faire un plaisir immense de répondre à toutes vos questions. Maintenant... On va passer en anglais, s'il vous merci. plaît, Mme Séné. Thank you. It's always hard when you have a family portrait and one member is missing. How much the absence of Arun Boisy has become your first leadership test, Rouba Ghazal? Arun was very tired about what happened. He received a lot of bad messages, heinous messages. So it's normal just for 2 weeks to take a break, to be with his family. It's very normal. But Harun is in our caucus. He will be there in January. And I hope that him and all of us and you will start the new year, 2025, by being very en forme. In good shape. In good shape. When we see this other case of a school reported in La Presse, you know that school, this school already. Saint-Maxime. Exact. As a child of Bill 101, how is it possible to find the right balance between this cultural diversity and the respect of secularism in public schools? Well, I was in this school in Laval, Saint-Maxime, 30 years ago, and it was like a mixed school of children coming from a lot of, all around the world, and also Quebecers installed since 400 years. So this diversity in our schools is very important. And this is in our public school, what's important is to learn about not only the French language, but also the culture of Quebec, the history of Quebec, and to feel that we are all Quebecers, and this is important. What I read in the newspaper this morning is very, very preoccupied. So it's important to see exactly what are the facts, what happens in this school, and to make sure to accompany to see what the direction has done, if they need help, because the managing of this diversity is very important to make sure that all the students will have a good quality of education. So, and after that, we will see and we will discuss what Monsieur Drainville wants to do in these schools. But what's important is also to make this diversity to be very successful, is to stop the three-speed schools. So to have
only one strong public system education, which is not the case today. And we have solution about that. We will have solution about the, how to make the public system, education public system to be stronger and to stop the three-speed schools. When it comes to, on the same topic, I understand that you say the multi-tiered system contributes to this problem, but do you think that there's still a need to adjust or rewrite the current secularism law? What's your view on that? Do you think it has to be a little more strict? Well, you know, about what Monsieur Drainville has said, you know, it's important just not to make communication. I want to make the secularism law more stronger. What's important, it's, if he wants to do so, we will see. Like, for example, a proposal can be to put secularism ou la laïcité in the law, la loi sur l'instruction publique. Like, if he wants to do that, we are open, it's okay. But what's important is to see what happened in the school exactly, all the facts, what have been missed, what have been done, how the schools can be helped to manage this diversity, because what we read in the newspaper is preoccupied. But if I was the Minister of Education, I will go to see what happened exactly, not just by putting a solution and 1 year later to see, or in the future to see that nothing has been resolved. So it's important to put the good, if the government wants to put the good solution, to understand what was exactly the problem. If the government wants to do some changes in the La Loi sur la laïcité, well, we will see, we will read. We are not close to that. But if he wants really to make the secularism law and the secularism, la laïcité de l'État, very strong in Quebec, the first thing to do is to stop funding with public money the private religious school. This will be coherence with the secularism. And you mentioned earlier that this has been a session marked by austerity. It's a word that the government has repeatedly refused to use. Just how concerned are you going into the next session when we've heard about potential cuts in the healthcare system, when the doctors' unions are still in negotiations with the government? Just how much of that is a concern for you? It's a big, big concern. By chance, Quebec Solidaire is in the National Assembly to speak about all the cuts and austerity that the government of the CAQ is doing right now. Even if they don't want to call it austerity, it's exactly that. It's impossible when you want to cut in the schools, in the public health care system, in the CEGEPs. It's impossible mathematically to cut and to still have good quality services for the population. So we will be, as I said, the chien de garde, we will make sure that this austerity will not happen, and we will hear all the population and the impact of this austerity and this cutting in our public services. The population are complaining of that. We hear them, and we will put measures, and we will ask questions very strongly to the government of the CAQ to not do CAQ austerity as the Liberal Party in the past has done. Thank you. Good morning. I know you said you don't pay too much attention to the polls. It's not your job to watch them as they come in every couple of weeks. But what grade would you give Quebec Solidaire after this fall session? What? Grade. Grade? Like a school grade. On 100, on ABC? Like A, B, C, D, yeah. But this is also just, like, I'm not kidding, it's not our job. For me, we are perfect. For me, what we did, and I make the list of what we did, our team, this session and during all the year, it's really extraordinary. So for me, we are perfect. But I can't wait to read your score. If you think that, and you mentioned schools, food in schools for young children, yeah, and the contraception petition. Yes. Why do you think this isn't coming across in the strength of Quebecers that are supporting your party? Well, you know, we still have 2 years. 2 years, it's like a lot of times. It's like decades in politics.
So we will continue to be focused on what we are doing good, on our proposals about the contraception free, about to have this program to offer lunch in the schools for children. We will still focus on that, and 2 years is very long. I'm very optimistic that in the future we will do great. We will have great results, and maybe from the government in 2026. But we work. This most important for us is not to work only for the polls, not for the polls, but for the people, and this is what we are focusing on. Merci tout le monde. Merci, merci. Un petit commentaire, oui, un petit rajout. C'est pas une journée spéciale juste parce que c'est le premier point de presse de Ruba Gazal, c'est aussi son anniversaire. Alors, si vous voulez chanter avec moi, ma chère Ruba, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Ruba.